Hello tout le monde, c'est Marco. Je vous avais dit que je ne faisais pas trop de promesses sur quand est-ce que je publierai la prochaine vidéo, le prochain des vlogs. J'ai pas fait de promesses dans l'autre sens non plus, et donc je fais aussi vite que ça un deuxième épisode de devlog. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé une grosse étape. Si vous aviez vu en fait dans la vidéo précédente, je travaillais déjà sur le menu équipe qui était en cours. Et aujourd'hui, j'ai fini, du moins hier soir, j'ai fini donc extrêmement tard, j'ai fini donc ce menu équipe. Principalement, il fait quoi ce menu équipe? De pouvoir gérer l'équipe. Vous avez certains personnages qui vous sont disponibles et tout bonnement, voilà, tout bonnement, vous avez donc une liste de personnages et vous pouvez échanger leur place dans l'équipe. Aussi simple que ça, finalement. Mais, dit comme ça, effectivement, ça paraît simple, mais en termes de code, c'était pas si simple que ça. Et il s'est passé donc plusieurs choses avant que je ne puisse y arriver. Je vais passer donc dans la prochaine scène. Alors, très concrètement, dans le canvas, dans sous-menu, team panel, voilà comment donc, se passe en termes d'interface, voilà l'équipe. Donc il y aura 6 personnages maximum, 3 en réserve qui ne participeront pas au combat et 3 personnages qui, eux, vont participer au combat. À vous de cook une équipe avec ça. Hem, c'est assez important en fait de la manière dont j'ai agencé, les équipes parce que le système de combat qui sera en fait en tour par tour, donc après avoir délibéré en fait avec des amis qui eux tous testeront le jeu, en tout premier, eh bien ils m'ont dit clairement, pour le style de jeu que je fais, le tour par tour est mieux, qu'un autre système de combat. Ça quoi donc j'ai écouté en fait le conseil et je vais appliquer ça et puis de toute façon, pour le système, de combat que j'ai en tête, que je vous présenterai plus tard, eh bien, vous comprendrez en fait à quel point c'est plutôt intéressant en fait de l'avoir heu, en tour par tour, plutôt que de l'avoir en action, un petit peu à la Tale of Symphonia. Si, si vous voulez savoir, peut-être que non, je mettrai pas d'insert, j'ai la flemme. Ah si, c'est dit. J'ai vraiment la flemme de mettre des inserts, vous irez voir, Tale of Symphonia sur YouTube et vous voyez, à quel point comment se déroule en fait ce système de combat. Donc, hem, ça c'était pour la partie donc, du combat. Concrètement, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Quels sont les problèmes que j'ai rencontrés pour pouvoir, créer ce genre de menu? Je vais vous faire une démo tout de suite. Donc le menu, comme avant, rien n'a changé. Vous arrivez dans le team. Là, vous voyez qu'au lieu, en fait, d'avoir les 6 emplacements, il n'y a que 2. Et ben tout simplement que les personnages, OK, qui sont dans votre équipe vont définir le nombre maximum d'emplacements qu'il y a. Concrètement, il y a 2 personnages, vous n'avez que, si vous avez 2 personnages, vous avez que, 2 emplacements de personnages disponibles et donc vous n'aurez pas accès à une troisième ligne. Je montrerai, même si ça ne sera pas trop handicapant. Vous verrez pourquoi donc dans une prochaine vidéo où je traiterai, du mode de combat. Mais très concrètement, qu'est-ce que je fais? Donc vous avez donc ça premièrement, les noms, les informations en fait des personnages sont importés dynamiquement. Donc ça veut dire que si vous mettez un autre personnage, en index numéro 1, si vous avez d'autres personnages, si, enfin, si vous changez même de place les personnages, ils vont automatiquement s'update, heu, selon, l'index de leur personnage tout simplement. Ici, vous voyez bien qu'il y a Neria qui est
en premier et Luna en deuxième. Et bien, en cliquant, donc vous avez premièrement un cadre rouge qui, heu, qui arrive pour dire qu'il est sélectionné, le personnage est sélectionné et vous pouvez sélectionner un deuxième personnage. Si, vous faites ça, tout simplement, ça ne fonctionne pas. Il faut cliquer sur, un autre personnage pour, échanger en place et ça fonctionne très bien, hein, de tous les sens. Vous pouvez faire ci, ça, voilà. Vous pouvez appuyer sur la touche back, aucun problème. Si vous êtes en mode: «Ah, je sélectionne quelque chose, et que je fais back», ça va juste retirer, en fait, le la sélection que vous avez faite et vous pouvez réappuyer sur back pour revenir en arrière. Si vous faites ceci, que vous retirez le menu principal entièrement, venir, il a été désélectionné automatiquement. J'en suis plutôt content de ce système qui paraît en fait tout bête, hein, tout simple, hein, mais ça demande en fait énormément d'interaction entre 3 scripts et principalement, qu'est-ce qui s'est passé pour que, heu, pour que je trouve ça aussi compliqué? C'est que premièrement, il faut savoir que je vais repasser en mode hop. Premièrement, il faut savoir que j'ai tout d'abord, par curiosité, demandé à ChatGPT de me créer en fait le système. Je lui ai donné en fait toutes les données extrêmement précises par rapport à ça et il m'a sorti un système assez complet en fait. Le problème, c'est qu'une fois que je l'ai intégré, j'ai bien donc fait attention à voir donc toutes les moindres variables, comment est-ce que telle chose fonctionnait, remplir absolument toutes, comment dire? Tous les prérequis en fait que ChatGPT me demandait. J'ai donc fait tout ça et ben, il avait très bien compris. J'ai bien remarqué, il avait compris en fait ce que je voulais faire et il a été dans cette idée-là. Le fait, c'est que la plupart du temps, ça ne marche tout simplement pas. Et dans ce cas-ci, ça ne fonctionnait pas. Demander un système entier à ChatGPT, ça ne fonctionne pas. Il y aura forcément en fait un milliard de bugs, un milliard d'erreurs. Ça ne fonctionnera assurément pas. Et si je dois me mettre à débugger le code de ChatGPT que je n'ai pas compris déjà à la base, il va y avoir beaucoup de problèmes. Alors j'ai décidé en fait de le refaire entièrement moi-même. Et là où j'ai utilisé ChatGPT, en revanche, qui m'a été beaucoup plus utile, c'est pour m'aider par rapport à la documentation de Unity. J'ai dit: «Ah ben voilà, j'aimerais bien, pouvoir, pouvoir cliquer heu, sur un élément en fait de mon canvas, de mon menu en fait. Je voudrais en fait cliquer sur un élément. Comment est-ce que je fais pour pouvoir cliquer sur un élément?» Et là, à ce moment-là, il me sort toute la documentation d'Unity. Il me dit: «Ben regarde, tu dois faire donc telle méthode et tu dois appeler, donc à côté de MonoBehavior, machin, machin, machin et ainsi tu vas pouvoir cliquer avec quelque chose». Ce que j'ai fait et étrangement, ça ne fonctionnait pas. Là, je me demande pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Et je fais un milliard de tests. Je me dis d'abord, c'est ChatGPT qui a un problème. Je lui dis: «Ben voilà, ce qu'il se passe, c'est qu'actuellement, ça ne fonctionne pas, point». Il m'a dit: «Ah, il y a potentiellement alors ce genre de problème» et là, il me sort donc toute une liste. Je vérifie absolument tout et je ne vois rien et en revanche, il y avait un truc où je n'étais pas sûr. Je n'ai je n'étais pas sûr d'un truc. C'est quoi? C'est qu'il me dit: «Ouais, si c'est un élément d'interface utilisateur, alors il aura tel composant sur lui». Et là, je me mets en fait à regarder, je vais en fait en sous-menu, je vais dans Team Panel, je regarde chacun de mes emplacements donc dans l'équipe et je remarque que, ben ouais, les emplacements en eux-mêmes, ben c'est vrai que j'avais créé des empty, donc des objets vides en fait, hein, qu'on fait, qu'il doit créer empty, c'est ce que j'avais fait. Tout simplement pour pouvoir, m'en servir de container, pour tout l'objet, finalement. Mais dans Unity, ça ne fonctionne pas comme ça. Le GameObject, s'il doit être cliquable, il faut que le GameObject,
global, donc à savoir, il faut qu'ici, emplacement, chaque emplacement, pour être cliquable, il a besoin absolument, hem, que ce soit un élément UI, donc interface utilisateur. Et ça ne sert à rien de mettre un empty et de lui rajouter en fait une image par-dessus pour qu'il puisse avoir le fameux recast target, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Alors, j'ai dû qu'est-ce que j'ai dû faire? Ben tout simplement en fait, tout recommencer un petit peu à zéro au niveau donc des emplacements et les remplacer par une image interface utilisateur et cette image interface utilisateur qui serait en fait le game object qui accueillerait en fait tout simplement donc les autres informations. Il manque encore des informations, ce n'est pas encore terminé, mais très concrètement, c'est comme ça que ça va se passer en termes de hiérarchie. Donc, si vous devez faire donc un menu donc vous pour votre jeu, bah, tout simplement, regardez bien, faites bien attention à ce que vous ayez créé un objet interface utilisateur. Il y a énormément donc moi j'ai utilisé donc Panel pour pouvoir créer, ces emplacements. Vous pouvez faire la même chose, vous pouvez prendre une image ou même n'importe quoi, tant que vous, ça vous arrange pour votre cas. Mais faites bien attention à avoir un objet d'interface utilisateur pour pouvoir cliquer dessus. Ça fonctionne si vous voulez juste survoler. Si vous ne faites que survoler en fait les objets, il n'y a pas besoin, que ce soit un interface utilisateur. Mais si vous voulez cliquer dessus, il y a absolument besoin. Le pourquoi? Parce que pour qu'un élément soit cliquable, donc comme un empty, il a besoin que la caméra du joueur le voie. Et si vous avez déjà touché aux interfaces utilisateurs dans Unity, vous savez très bien que, c'est en dehors de la caméra. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est, votre menu n'arrive pas sur la caméra. Ça ne fonctionne juste pas comme ça. Du coup, ça c'est mon conseil un petit peu si vous voulez donc vous-même, si vous avez besoin en fait de cliquer sur un élément d'interface utilisateur. Et c'est un petit peu donc le problème que j'ai eu. Mais alors, comment est-ce que j'ai dû, m'y prendre pour recréer un système entier? Parce que ce n'est pas que, j'ai appris en fait un jour: «Oh là là, hem, j'ai appris en fait à faire un système de menuing». Non, je n'ai pas appris à faire un système de menuing, je l'ai créé de toutes pièces. Alors comment est-ce que on doit, comment est-ce qu'on doit faire en fait soi-même? Comment est-ce qu'on doit penser pour pouvoir créer donc soi-même un système? Parce que concrètement, créer un jeu vidéo, c'est un ensemble de systèmes. Quand vous créez un jeu vidéo, vous ne créez pas un jeu de manière générale, vous créez un ensemble de systèmes qui vont s'emboîter les uns dans les autres. Ça, vous devez le savoir. Et donc, qu'est-ce que je me suis dit? Bon, ok, j'ai pris en fait une feuille de papier et j'ai dit très bien. Comment est-ce que ça doit se passer? Quelles sont les étapes individuelles pour pouvoir créer ce menu? J'ai dit: «Bah, OK, bah, j'ai besoin que quand je survole à la souris un des emplacements, bah, il y a un cadre vert, OK, je le note. Je voudrais que quand je clique dessus, eh bien, il puisse sélectionner mon emplacement actuel, récupérer les données qu'il a besoin, à savoir son index, l'index du personnage qui se trouve dans, dans l'objet sélectionné. Et le deuxième que je sélectionnerai, eh bien lui va récupérer en fait les deuxièmes données et je vais swapper tout simplement leurs emplacements. Et c'est seulement en fait en faisant, en écrivant en fait les étapes individuellement que je me mets à réfléchir en fait un système et ChatGPT donc était là pour m'assister principalement pour débugger. Et il y a un moment où j'ai vraiment eu besoin en fait de ChatGPT, déjà premièrement parce qu'il m'a inspiré dans ce système à mettre un script sur chacun des emplacements pour pouvoir récupérer leurs propres informations, ce qui était génial. Et c'est ce que j'ai fait finalement. J'ai créé donc le Party Slot Controller qui était un script qui va récupérer les informations de leur position, de leurs données propres à eux. C'était beaucoup plus facile que,
que dans mon team manager, de commencer en fait à aller récupérer en fait tous les emplacements de manière dynamiquement. Ça serait un petit peu plus complexe. Donc j'ai préféré en fait faire comme ceci. C'était une très bonne idée pour le coup. J'ai fait ça, mais ça me posait un autre problème. C'est que au départ, quand je voulais en fait échanger donc l'un et l'autre, il se passait un énorme problème, c'est que, tout simplement, il récupérait automatiquement un index négatif. Cet index négatif, je sais d'où est-ce qu'il venait parce que, c'est un petit peu l'index que j'ai mis pour faire en sorte, de réinitialiser en fait la variable d'index. Voilà, je vais retrouver mes mots. Le pourquoi? Parce que c'est très bien en fait, une fois que j'ai récupéré l'index, par exemple du premier emplacement et du troisième emplacement, mais il faut se rappeler que en termes de code, le premier emplacement, c'est l'emplacement 0. Et donc si je dis, pour réinitialiser ma variable, je dis que index est égal à 0, eh bien non, c'est parce que ça correspond au premier emplacement. Donc ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai mis donc que l'index, une fois que j'ai sélectionné ce que je voulais, j'ai dit que l'index était égal à -1. Et sauf qu'il me récupérait systématiquement un index -1. Et là, je ne comprenais pas comment ça fonctionne. C'est là où j'ai donné en fait tous mes scripts à ChatGPT et je lui ai dit en fait qu'est-ce qu'il n'allait pas. Et c'est quelque chose en fait à laquelle je n'aurais absolument pas pensé en fait dans un premier temps. Mais ChatGPT donc avait tout à fait raison, il m'a juste dit: «Non regarde, ta variable index qui est négative là-bas, le problème c'est que tu la récupères dans chacun des emplacements et le problème c'est que ton premier emplacement du coup, le 1er élément sélectionné sera toujours -1 parce que tu vas resélectionner encore une fois un élément local». Il m'a dit: «Mais juste regarde, tu vas mettre ta variable d'index, tu vas la mettre dans ton menu team». OK, il m'a dit tout simplement: «Beh, pour l'instant, tes scripts, ils s'organisent comme ça. Tu vas le mettre en fait dans le menu team, ainsi tu n'auras qu'une seule variable de cette manière-là et tous les autres scripts, ils vont modifier ta variable dans l'autre script. De cette manière-là, ta variable index n'est plus locale, mais elle devient globale». Et juste faire ce changement-là a réglé mon dernier problème par ce menu. C'est quoi la conclusion de tout ça? Parce que c'était extrêmement long, mais moi j'en ai tiré en fait une vraie leçon. C'est que ChatGPT est extrêmement mauvais en fait pour pouvoir créer des systèmes complets. Si vous lui demandez de créer un jeu vidéo complet, il est complètement naze à ça, complètement. En revanche, si vous lui demandez de débugger, lui demandez comment faire avec une seule méthode. Une méthode, quelque chose, fais-moi ceci, quelque chose d'extrêmement précis, il va le faire nickel. Si vous lui demandez en fait d'expliquer pourquoi est-ce qu'il a imaginé en fait ce code qui vous a pondu, il va bien le faire. ChatGPT reste un bon professeur. Si vous avez un manque de connaissances sur la documentation d'un framework, ou d'un langage de programmation, il va le faire nickel. Il va vous expliquer correctement, chacune des choses. Si il est capable de débugger très efficacement votre code, si vous lui expliquez bien, en fait, qu'est-ce qu'il se passe actuellement avec votre code et quels résultats vous voulez arriver. Et à ce niveau-là, je dois dire que ChatGPT est un excellent outil pour pouvoir assister les développeurs. Et donc je reviens un petit peu sur une ancienne vidéo que j'ai faite, ou même en live, où je disais tout simplement que c'est pas maintenant que, l'intelligence artificielle va, va rendre les développeurs obsolètes. Et c'était au tout début de ChatGPT que je disais ça. Et aujourd'hui, alors que ChatGPT a énormément évolué, eh bien, je maintiens ma position. C'est pas encore maintenant que ChatGPT va vous remplacer. En revanche, vous auriez tort en tant que développeur
de ne pas prendre ChatGPT pour vous aider. C'est c'est un meilleur débugger, que vous ne le seriez jamais. Tout simplement parce que notre cerveau, des fois, en fait, est focus sur une seule tâche et on n'arrive pas, en fait, à voir, en fait, le global. Et juste en donnant, en fait, le global à ChatGPT, lui, il va le voir automatiquement et en moins de temps que vous, parce que c'est un ordinateur. Tout simplement. Vous allez, en fait, regarder, en fait, chaque ligne et dire: «OK, OK, ça, c'est ça». Vous allez commencer à repenser, en fait, à chacune des choses. Sauf que si vous donnez, en fait, les 2 scripts à ChatGPT, lui, il va regarder tout l'ensemble, il va comprendre qu'est-ce qui va être lié à quoi et il va pouvoir vous dire: «OK, je remarque que dans ta logique, il y a ça qui n'est pas bon». Et de manière extrêmement simple, ce bug qui était horrible, que je ne comprenais pas au départ, OK, ça m'a pris 5 minutes à le débugger, à tout casser. Le 5 minutes, c'était me triturer la tête en mode: «Je me demande, en fait, comment est-ce que ça se fait?» Ensuite, copier-coller mes 2 scripts et les donner à ChatGPT et me demander une description. Une fois que je lui ai donné, en fait, la description, il m'a sorti en 5 secondes, sa conclusion, en m'expliquant exactement pourquoi est-ce que j'ai fait un problème de logique dans le code, m'a donné la solution. J'ai appliqué la solution. 5 minutes top chrono pour débugger un code qui m'aurait probablement pris 1 à 2 heures si je l'aurais fait moi-même entièrement. Voilà, donc si vous voulez vous lancer donc dans le jeu vidéo, et surtout dans un projet aussi gros qu'un RPG, parce que autant qu'un mini-jeu, bah, ça peut se faire, sans trop de difficulté, autant un RPG, c'est quand même un sacré morceau et honnêtement, beh, si je devais en fait attendre d'avoir étudié toute la documentation de Unity, de débugger tout le bazar, bien je n'aurais même pas encore commencé les menus à l'heure actuelle. Simplement parce que, ben oui, c'est tellement un RPG, c'est quelque chose d'assez complexe parce qu'il y a énormément de systèmes différents. Donc si c'est votre premier jeu vidéo ever, ne faites pas un RPG, je vous le conseille. Faites si vous voulez encore une fois, mais moi je vous conseille de vous entraîner à d'autres modes de jeu. Énormément, les roguelikes principalement, il y a tout ce qui est mini-jeux. Les mini-jeux, c'est très bien pour vous entraîner à des systèmes extrêmement particuliers. Vous pouvez faire ça, c'est en mode: «OK, je vois que dans mon jeu, en fait, j'aurais besoin de ça, ça». Et ben, essayez de faire un mini-jeu, OK, qui va pas vous prendre beaucoup de temps, juste pour pouvoir vous entraîner sur tel menu, tel menu, tel menu. Mais en tout cas, c'est très intéressant, en fait, de quand même se lancer dans un jeu vidéo et pas juste un système. Le pourquoi? Parce qu'en fait, on va voir, comment est-ce que les éléments vont interagir entre eux et c'est extrêmement important dans un jeu vidéo de voir, en fait, comment les éléments s'entremêlent. Parce que dans le menu équipe, c'est très bien si j'aurais fait le menu équipe tout seul, mais il m'a fallu des personnages pour pouvoir le mettre dedans, dans cette équipe. Sinon l'équipe, elle ne sert à rien et donc j'ai dû créer des personnages, j'ai dû créer des objets scriptables pour pouvoir créer plus facilement des personnages. Par la suite, j'ai dû étudier, en fait, donc comment fonctionnent les objets scriptables. Et c'est comme ça qu'on acquiert de nouvelles compétences, principalement dans le jeu vidéo. C'était, mon blabla de fin, pour vous encourager aussi, si vous voulez faire, vous-même votre propre jeu vidéo, c'est complètement possible si vous avez des bases, si vous avez des bases en code et encore une fois, si vous n'avez pas les bases en code, beh, demandez à ChatGPT d'être votre professeur et je peux vous dire que si vous êtes un très bon élève, en moins d'un mois, vous pouvez acquérir les bases nécessaires pour pouvoir créer un jeu vidéo sans trop de problèmes. J'espère avoir été d'encouragement pour tout le monde. J'espère que je vous j'espère que je vous ai, maintenu suffisamment en haleine par rapport au jeu qui n'a d'ailleurs
même pas encore réellement de nom. Je l'ai appelé, Stun RPG dans le dans le menu de Unity, mais je n'ai encore aucune idée réellement du nom que je vais utiliser pour ce jeu et clairement, en fait, j'aimerais bien pouvoir faire participer, en fait, la communauté quand il y en aura une. Donc si vous avez, en fait, je vais faire cette appel à l'action sur toutes les vidéos qui vont suivre, jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de personnes, qui vont, tout simplement pour pouvoir, ah zut, comment expliquer ça? Je vais faire donc un appel à l'action qui sera commun à toutes mes vidéos dans le futur. Si vous voulez donc participer, proposer les noms que vous voulez voir pour ce jeu, très concrètement. Sachant que, c'est pas pour rien que j'ai commencé à l'appeler Sun RPG, Inner Fire aussi. Le pourquoi? Parce que je veux vraiment que ça ait une connotation de lumière, de sacré, de feu. Et je vais pas demander à ChatGPT, en fait, de faire ça. Vous serez mon ChatGPT, pour le nom de ce jeu vidéo. Tant que je n'ai pas sélectionné de nom, eh bien, ce projet s'appellera Sun RPG et c'est absolument dégueulasse. Vous n'avez pas envie que ce jeu s'appelle Sun RPG, n'est-ce pas? Proposez vos noms dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir, de voir de l'activité à nouveau sur cette chaîne. Je vous dis ciao, ciao et à la prochaine.